Ce visage ne vous dit peut-être rien. Il est tombé dans l'oubli. On n'apprend pas le nom de cet homme à l'école et aucune institution n'est nommée selon lui. Paris ne lui a donné qu'une ruelle. Cet homme, c'est Gustave Le Bon. Médecin, sociologue, psychologue, anthropologue et surtout grand polygraphe, c'était un esprit original admiré par l'élite de son temps. C'était, selon son ami Clémenceau, un grand débroussailleur d'idées. Auteur de près d'une quarantaine de livres sur tous les sujets saisis par son insatiable curiosité, lu par Freud ou par Einstein, il est pourtant resté à la postérité pour un seul d'entre eux, un des livres les plus influents du XXe siècle qui a connu un succès mondial, La psychologie des foules. Néanmoins, cet ouvrage est sulfureux. Sorti en 1895, il est depuis considéré comme le bréviaire des pires dictateurs du siècle des extrêmes. Mussolini, Hitler, Staline ou Mao, mais pas seulement. De grands leaders de pays démocratiques comme Theodore Roosevelt, Churchill ou De Gaulle s'en seraient aussi inspirés. À la lecture du livre, on comprend pourquoi. Gustave Le Bon ne se contente pas de définir ce qu'est une foule, il nous explique comment la manipuler. C'est un manuel de meneur de masse et son exposé est très efficace. Qu'est-ce qu'une foule ? Une agglomération d'hommes, qu'ils soient 12 ou 2000. Dans certaines circonstances, ces hommes perdent leur personnalité individuelle. La masse qu'ils forment adopte une nouvelle psychologie. Des caractères nouveaux se dévoilent. Une âme collective apparaît. Une foule, c'est tout autant une dizaine d'hommes qui organisent la terreur pendant la Révolution française que des dizaines de milliers de supporters qui crient à l'unisson dans un stade. Tous ces êtres forment une unité mentale. Le problème, ces foules sont le nouveau moteur de l'histoire. Nous sommes entrés pour Gustave Le Bon dans l'ère des foules. La modernité marque la déliquescence de la civilisation européenne, celle de l'Ancien Régime. Désormais, les foules dictent le destin des nations, pas les princes. L'immense classe populaire est entrée en politique, et elle est organisée. Il faut donc connaître ces foules pour ne pas aller vers le chaos, ou pire, pour Gustave Le Bon, vers le socialisme. Agissant comme un scientifique qui décrit l'objet de ses études, Le Bon nous dit que le caractère profond des foules dépend de l'inconscient du peuple. Il parle de la race, de ses traditions, de ses institutions, de son éducation. Un peuple est un organisme créé par le passé. Les morts gouvernent les vivants, disait Auguste Comte. Mais les foules sont toujours impulsives, leurs sentiments sont changeants, elles sont irritables. Elles sont surtout crédules, ouvertes à la suggestion, leur imagination est malléable, elles agissent selon les sentiments qui les dominent. Elles ne respectent que la force, méprisent la faiblesse, elles ont soif de servitude, il leur faut un meneur. Comment un meneur peut-il manipuler ces foules pour contrôler le destin des nations ? Comment peut-il enraciner dans leurs esprits ces idées ? Il faut d'abord être Dieu pour les foules, ou n'être rien. On ne discute pas l'autorité d'un Dieu. On comprend aisément pourquoi le XXe siècle fut celui du culte de la personnalité. Pour impressionner les foules, il faut leur insuffler des images saisissantes et nettes. Les mots forment un instrument inégalé pour cela. Une puissance magique se dégage de l'association de brèves syllabes comme démocratie, égalité, liberté, comme si elle contenait la solution de tous les problèmes. L'image que ces mots évoquent est tout à fait indépendante de leur signification réelle. Une des fonctions les plus essentielles des hommes d'État consiste à baptiser de mots populaires ou neutres les choses détestées des foules sous leurs anciens noms. L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un surmoyen de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Pour obtenir une influence durable, elles doivent être constamment répétées, et le plus possible dans les mêmes termes. À force de répétition, la contagion intervient. Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes. Ces idées, qui pénètrent alors l'inconscient des foules, obtiennent du prestige. Le prestige est une sorte de fascination qu'exerce sur notre esprit un individu, une œuvre ou une doctrine. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques et remplit notre âme d'étonnement et de respect. Voilà le peuple manipulé. Qu'importe la véracité des objectifs donnés, le peuple aime les illusions. Même si on démontrait scientifiquement la fausseté du plus bel objectif, si l'amour de cette idée est dans l'inconscient du peuple, il la voudra quand même. La logique n'a aucune influence sur les peuples,
Ils agissent selon les sentiments. Et pour Gustave Le Bon, tant mieux. Ce sont les foules qui sont à l'origine des héroïsmes qui font l'histoire. On les amène facilement à se faire tuer pour le triomphe d'une croyance ou d'une idée. On les entraîne presque sans pain et sans armes, comme dit Gustave Le Bon. Comme pendant les croisades, pour délivrer de l'infidèle le tombeau d'un dieu. Ou comme en 1793, pour défendre le sol de la patrie. Héroïsme un peu inconscient, mais c'est avec de tels héroïsmes que se fait l'histoire.